Vous êtes de retour à Venise avec le cachalot d'acier qui a été laissé à 1 kilomètre du dôme. Vous êtes rentré, on a fêté votre retour, les habitants ont pleuré les morts et les Ictariens ont, ont pris aussi les deux chasseurs qui ont été tués dans l'implosion de la Sphériade et les ont ramenés à Burano et ont été accompagnés par les petits Ticloum, les hippocampes lumineux, à Burano. Ils ont récupéré le groupe de 10 poissons sociables et intelligents qui se sont naturellement liés à eux grâce à leur télépathie et à leur connaissance de soins des animaux. Et donc vous, on vous demande un débrief, hein, surtout Aliona, toi tu vas sur l'île des Ménestrels et Athelred et Kleindorf vont au Palais des Doges. Et donc chacun de votre côté, vous débriefez auprès de vos corps de profession tout ce qui s'est passé autour du cachalot d'acier. Et, euh, et donc, il y a un groupe de scientifiques qui s'équipent en combinaison de plongée et qui partent vers le cachalot d'acier pour essayer d'enquêter sur ce qui a déclenché l'onde de choc générée par le réacteur expérimental du sous-marin. Ok. Euh, donc vous vous reposez, vous, pendant ce temps-là. Et Je voudrais me rapprocher de. oui, Ouais, c'est vrai. dis-moi. De Kleindorf, ouais. Oui. Vu que ça lui arrive de. Comment dire, d'être du côté du quartier scientifique, est-ce qu'il sait s'il y a un papier résistant à l'eau ou pas du tout qui existe? Si je le mets dans l'eau, est-ce que ça va pas partir en morceaux ou en miettes Alors Klingdorf, avec un papier classique, mais est-ce il connaîtrait est-ce que Klingdorf a la et que tu lui dis ce qu'il a dit? réponse? Ouais. Est-ce qu'un papier qui résisterait à l'eau? Forcément, oui. Mhm. Ensuite, à quel point ça a besoin de résister longtemps à l'eau, ou à quel point ça va être compliqué à faire construire. Mais oui, enfin, euh, j'ai peut-être peut-être un jet de mémoriser ou un truc du genre pour avoir une réponse Absolument. à plus près. Oui. Tu peux faire un genre mémorisé, oui. Donc mémoriser 98. C'est tellement le jet gratuit. Ouais. C'est validé, c'est réussi. Donc si tu C'est veux, ça. tu peux faire une petite croix en mémorisé. Euh, mémoriser. Hop. Donc tu te rappelles hein, que le parchemin utilisé par la guilde des marchands, euh, Exact, oui. la C'était guilde l'accent pas Espagna, est composé de C'était pas un parchemin traité? si, c'est ouais, c'est une page, enfin euh, c'est une page qui a été traitée par un composant mutagène qui rend le parchemin euh, résistant à l'eau, ouais. Qui ne s'efface pas sous la pluie et qui n'a pas qui ne se déchire pas sous l'eau. Donc, avec un peu de chance, les artisans de Venise connaissent la méthode. Qui, Malheureusement, s'ils non. peuvent, Les artisans de Venise ne connaissent pas la méthode parce que c'est un secret qui est gardé par la guilde des marchands d'Espagne. Mais les autres grandes guildes de marchands d'Europe
l'ont aussi ce secret-là, hein. Il a été partagé par les grandes compagnies de guildes. Mais c'est resté quand même secret dans leurs organisations respectives. Hmm. Je vais essayer de retrouver la description. Je vais peut-être la retrouver. Alors, les guildes marchandes. Hmm. Hmm. La guilde d'Espagna. Est-ce que c'est décrit là? Non. Bon, en tout cas, tu sais que ça existe, hein. Parce que l'idée la plus simple, ce serait, même si ça me prendrait un peu de temps, ce serait de retrouver le truc. Si les artisans de Venise connaissent pas, peut-être demander la question, peut-être en parler avec les habitants de Burano. C'est pas des ghouls, Les c'est Ictariens? les Ictariens se transmettent peut-être des informations écrites. Ouais, mais en général, ils les gravent dans des coquillages ou sur des structures planes, sur de la roche qu'ils ont polie ou sur les murs de leur construction. Parce que pour le moment, les budgets de recherche, ils doivent être plus ou moins ils doivent être plus ou moins figés jusqu'à la construction de la tour. Donc, Ouais. partir sur un projet perso, c'est pas le moment. Ouais, surtout que là, c'est des recherches qui vont être longues, vu que c'est un secret bien gardé et sûrement qu'ils veulent pas. Ouais, c'est. Alors, les lettres. Après, je me dis, se servir de la lettre comme référence, mais avec les connaissances que Kleindorf a en chimie, C'est de la chimie, oui. disons, trouver une méthode équivalente, j'en aurais pas pour des années. Alors, il s'agit d'un parchemin mutant euh, et qui est obtenu euh, après maturation d'une plante mutante spéciale. Oui, Et- tu me l'avais dit. ouais, Ouais, bah dans ça, une oui, en effet. succession de bains chimiques différents. Ouais, donc biologie et chimie, quoi, pour reproduire exactement la même chose. Ouais, et l'encre aussi, elle est particulière. Elle est aussi chimique. Et c'est une encre. Alors, c'est un secret technologique qui provient de l'âge d'or. Et c'est marrant. euh, le secret technologique a été découvert dans les restes de la bibliothèque de Berlin il y a plus de 1000 ans. Et jalousement gardé depuis par les guildes des marchands. Sinon, Aliona, c'est pour faire quoi que tu veux faire? Parce qu'en fait, il y a peut-être moyen de le faire autrement. Parce que Klendorf, en tout Ce cas, il va serait pas. pour. En fait, il y a un dessin à l'intérieur du cachet au dossier, gravé dans la coque. Ouais, ouais, c'est ça. Dans la cale même. Ouais, Et... Ouais, dans la coque dans le mur à l'intérieur de la cale. Ouais. de la cale. Faudrait trouver un moyen de le récupérer en fait. De mémoire. Oui, de mémoire, tu peux le reproduire sur De papier. mémoire, ou ou tout simplement découper la paroi où il y a le truc. Oui. On peut essayer On de n'est pas découper. sur je pense Après, que la pièce sera pas si grosse que pour gêner des recherches. non, mais Et le après, tu le dessin est reproduis au assez sec. simple, hein. Le dessin a été assez simple vu qu'il a été gravé avec couteau ou quelque chose de pointu comme ça, mais de petit. Donc la gravure est plutôt simple et comme je te disais, ça ressemblait à une espèce de cigare ou de long ovale qui se terminait par des tentacules. Et ça se rapproche énormément de la description Oui, du kraken. ça serait pour apporter
Agatha pour qu'elle puisse Ouais, le dessin. ouais, ouais. Après, si tu lui dis que le dessin se trouve à l'intérieur de l'arrière du cachalot d'acier, elle s'équipera et elle ira voir d'elle-même, hein. Elle ira Après, en combinaison de plongée. par rapport aux légendes dont elle parle ou par rapport à des livres de biologie, peut-être moyen de retrouver la même illustration dans un livre de enfin, quand je parle biologie, je parle pas de biologie dans le monde de Hawkmoon, hein, je parle bien de biologie d'espèces animales. Un kraken, c'est quoi? Un calamar géant? Un C'est un calamar, céphalopode géant. oui, c'est un calamar géant. Donc, il faut bien y avoir un bouquin qui a une illustration de calamar dedans. Et puis, en voyant l'illustration, tu seras tout à fait capable de dire, oui, bah, c'est ça le dessin que j'ai vu. Oui, c'est la même chose, ouais. Mais si tu lui parles de la gravure, elle va être très intéressée parce que c'est une preuve qui provient d'en dehors de la bibliothèque. Donc, c'est Donc si Kleindorf me dit que ça risque de prendre du temps ou de découper directement dans le cachalot, ben, j'en parlerai à Agatha. Agatha. Ou si le dessin est simple, je pense que de mémoire, vu comment le truc a l'air de t'avoir marqué, je pense que tu es capable de prendre un fusain, un bout de feuille et de le reproduire. Si ça a été fait avec un couteau, en prenant ton temps, tu refais le même, hein. Je peux essayer de reproduire le dessin? Oui, 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 tu peux reproduire le dessin qui est assez simple. Donc, tu Ça me peux. demanderait quoi comme artisanat ou ça me Non, demanderait non, quoi non, exactement tu peux le reproduire sans jet. D'accord. Sans jet de dés. Enfin, je le reproduis et puis je le montre à Agatha. Parce que je te rappelle que tu as le passif d'artiste, je crois, en tant qu'artisan. Donc, c'est basé sur ta dextérité et. Ouais. Et Aliona, elle se débrouille en dextérité. Oui, j'ai âme d'artiste. Ouais, c'est ça, âme d'artiste. Donc tu peux facilement reproduire le dessin. Comme ça, je le montre à Agatha et je lui dis Bah, que c'est. ça qu'il y a un l'intéresse dessin, grandement, en fait. Et ouais. si tu lui. Bah, elle te demande où est-ce que tu l'as trouvé. Et quand tu lui dis que c'est à l'arrière du cachalot d'acier, elle va s'équiper d'une combinaison de plongée et partir avec un groupe pour rejoindre Je lui indique que. les Voilà. scientifiques qui sont partis enquêter et enfin, Ce les différents. serait bien qu'on laisse les scientifiques enquêter. On sait même pas si le générateur est stable ni quoi que ce soit. Ah, mais de toute manière, il y a plusieurs équipes de plongeurs qui, chez les artisans, les scientifiques et les marchands, voire les ménestrels, qui vont aller autour du cachalot d'acier pour inspecter ce que vous avez ramené. Et pendant que vous êtes en train de vous reposer, il y a d'autres habitants qui prennent le relais, quoi, qui réutilisent les combinaisons de plongée. Il y a aussi la sphériade endommagée qui a été ramenée à l'intérieur du dôme et qui est en train de. Qui est au niveau des plateformes et qui va être réparée, ou en tout cas, il y a des artisans et des scientifiques qui vont s'atteler à la tâche d'essayer de réparer les réacteurs antigravité qui ont surchauffé et explosé. Donc là, actuellement, il y a une sphériade qui est intacte et qui peut permettre encore à Ginevra ou à des ménestrels de faire des allers-retours entre la surface et la ville. La ville n'est pas totalement coupée de la surface, grâce à la dernière sphériade qui reste. Et les corps des Vénitiens ont été ramenés, dû à l'explosion. Et oui, le scientifique Maestro Orsini était dans la sphériade qui a eu les réacteurs qui ont explosé et il a survécu. Il n'était pas dans la sphériade qui a implosé et qui a tué tout le monde. Parfait. D'ailleurs, je vous ai affiché son portrait si vous voulez vous imaginer à quoi il ressemble. Bon, je pense que tous ceux qui étaient dans cette sphériade-là, je pense qu'ils doivent être à l'hôpital. Donc je vais ramener un panier de fruits à Orsini. Ouais.
Ok, il y a quelques jours qui passent et le groupe qui a enquêté sur vos témoignages et sur le cachalot d'acier en déduisent que euh, l'impulsion qui a été déclenchée par le réacteur expérimental Janus fait suite en fait aux attaques kamikazes des raies mutantes électriques qui semblaient attirées par le bourdonnement du générateur. Et leurs décharges d'électricité ont été tellement puissantes qu'elles ont littéralement traversé les parois métalliques, la coque, et sont allées dérégler les systèmes de confinement du réacteur. Et 1 heure plus tard, donc le temps que vous approchiez de Venise, les systèmes de sécurité du réacteur, pendant quelques instants, se sont désactivés avec les surcharges électriques et ont provoqué cette impulsion. C'est ce qui, c'est ce qui logiquement expliquerait pourquoi le réacteur a eu cette impulsion. Et l'effet, c'est que il y a l'onde de choc qui a été créée, a déstabilisé le champ de force de la sphériade et a déclenché tout un mécanisme euh, de réaction au niveau des réacteurs antigravité qui se trouvaient sur le dessous de la sphériade. Et comme le champ de force a été déstabilisé, l'explosion en fait a été confinée dans le champ de force et a tué tout le monde et a détruit la sphériade de l'intérieur en fait. C'est pour ça qu'il y a eu une implosion. Et au moment où il y a les résultats un peu de cette enquête-là, vous avez pu récupérer de tout de l'expédition, et si vous aviez perdu des points de vie, vous revenez à votre total de départ. Alors je sais pas si vous aviez... Alors ouais, Klangdorf, il lui manquait 2 points de vie, donc il est à nouveau à son total de départ. Aliona n'avait pas perdu de points de vie, et Athelred n'avait pas perdu de points de vie non plus. Enfin, il était dans Ouais. son armure corail aussi. C'est ça. Ouais, il était bien au chaud. Voilà, et sinon, les scientifiques réfléchissent à une façon de pouvoir accéder au laboratoire qui est en cale sèche, quoi, enfin, ou en tout cas qui est dans une bulle d'air et qui est isolé du reste du cachalot, euh, en espérant peut-être y trouver des ustensiles ou des choses qui seraient moins détériorées vu que ça n'a pas été euh, noyé dans de l'eau salée pendant des millénaires, quoi. Il n'y a pas 50 solutions. Il faut trouver un moyen de fabriquer un sas d'une manière ou d'une autre à proximité du truc pour pouvoir y rentrer sans inonder complètement la zone. Ouais. Alors peut-être ouais, utiliser dans les coursives qui longent le laboratoire, utiliser un passage de sas et le verrouiller et ensuite vider l'eau d'une façon ou d'une autre. Mais bon, il n'y a pas de pompe. Forcément, il n'y a pas de matériel prêt à Venise pour faire ça, quoi. Donc pour l'instant, c'est peut-être mis de côté. Non, c'est même pas mis de côté puisque ensuite il y a il y a des réflexions sur le temps et la façon dont le cachalot d'acier peut être désossé. Et donc c'est sûr que il faudrait que le laboratoire soit accessible. Donc il y a des propositions comme par exemple inonder le laboratoire pour le mettre sous la même pression que le reste du cachalot d'acier pour pouvoir rentrer dedans et espérer récupérer des choses. Il y aurait une autre méthode. Mm. Le... C'était basé sur un truc que je sais qu'il est possible de produire avec la chimie. C'est l'espèce de spray durcissant. Ouais.
Tu réunis par exemple 3 à 4 scientifiques dans la coursive. Hmm. Tu, tu scelles Via via le ce spray, truc-là à ouais. gauche et à droite, via le spray à gauche et à droite. Et en fait, tu vas juste avoir le volume d'eau qui est dans le couloir à ce moment-là, Ouais, qui va immerger le sol quand tu vas ouvrir le sas. ouais. Mais Et qui va pas inonder complètement la pièce, ouais. ce serait un moindre mal en fait, quoi. Ouais. Et donc là, tu parles en fait de la technologie de piège. Oui, Ouais, ouais. Euh, ouais, ils vont partir sur cette idée-là. Alors, ils vont tenter de mettre ça en place. Et il y a une autre équipe qui commence à essayer d'étudier le réacteur expérimental pour essayer de l'isoler et peut-être de le démonter du reste du cachalot d'acier pour le récupérer et ensuite démonter le reste de la structure plus tard. ça résoudrait le problème d'énergie qu'avait Venise, qu'avait Venise il y a 5 ans. Un deuxième générateur, c'est une solution. Ouais. Il y a eu aussi des calculs faits par les scientifiques qui vous mettent au courant tous les trois hein, que Oui. le métal et les composants que peut fournir le cachalot d'acier seraient suffisants pour lancer deux projets d'envergure majeure euh, équivalents aux cérébraux. Et comme le cérébro ferait partie d'un de ces projets-là, il pourrait y avoir encore l'équivalent d'un autre projet majeur pour autre chose avec les composants et le métal récupérables sur le cachalot d'acier. Est-ce que Klengdorf, tu veux aider à la manœuvre pour essayer d'assécher la coursive? Ça me donne ça me donne l'occasion d'être un des premiers à rentrer dedans, donc oui. D'accord. Donc, tu dois t'équiper en combinaison de plongée une fois que les bombes pièges ont été fabriquées. Et, euh, et donc, si tu veux, tu vas pouvoir y participer. Est-ce que Aliona et Athelred, vous voulez aussi y aller? Ah oui, oui. Donc, vous vous équipez aussi de combinaison de plongée et vous allez me faire tous les trois un test de nager pour atteindre le cachalot en 20 minutes avec le reste de l'équipe et tenter la manœuvre. 49 en nager. Ouais, vas-y, fais ton test. 54. Bon, c'est bien. Tu, ne, tu mets 25 minutes au lieu de 20 minutes pour atteindre le cachalot. C'est Ça va. pas trop grave. Ouais. Il n'y a aucune incidence. Donc nager 44, Oh là, 90. ouais. Bon, bah, Klingdorf, t'es un peu traîné. Hein. On te tracte pour pas que tu te perdes. Tu fais beaucoup de zigzags. Et à Telred, t'as combien en nagé? Eh ben, sans l'armure, Ah oui, sans que arme. je dise pas de bêtises. Nager. 42. Ouais, Quand même, hein. avec l'armure, tu pourrais pas atteindre la coursive. Ce serait trop large. Bah, c'est bon, tu peux faire une petite croix en nager. Yes. C'est réussi. Donc, vous atteignez le cachalot d'acier, vous voyez qu'il y a des Ictariens qui sont là aussi à aider les autres groupes de Vénitiens qui sont aussi en tenue de plongée et qui sont en train soit d'étudier l'appareil ou soit d'explorer l'intérieur. Et vous glissez par l'arrière, par la cale, et d'ailleurs, vous voyez un des artisans utiliser un des chalumeaux à oxygène que vous avez fabriqué qui est en train de découper bah, ça se trouve, c'est même Agatha qui est en train de découper la gravure du Kraken. Vous rentrez dans la coursive et vous allez utiliser les bombes pièges, donc l'espèce de produit chimique qui va se transformer en pâte épaisse et vous allez essayer de sceller
la coursive de l'intérieur. Donc ça va être un jet de connaissance de la chimie pour utiliser les bombes pièges. Donc si vous voulez, Athelred et Klingdorf. Aliona, je sais pas si tu as connaissance de la chimie. Si, j'ai... Non, j'ai juste mon bonus de Non, connaissance. ouais, mais le bonus n'est pas pris en compte tant que tu n'as pas au moins 1% dans une connaissance. À case Non, noire, j'ai donc pas de... t'es à 0 si t'as pas de points dedans. Donc bah, Athelred et Klingdorf, vous pouvez faire un test, si vous voulez, en connaissance de la chimie. Klingdorf sur 105, C'est bon, 56. ça réussit. Et Athelred, t'as combien en connaissance de la chimie? Eh bien, j'ai 54. Ok. 97, c'est raté. Alors, tu utilises une espèce de pistolet à colle pour le faire. Donc, comme tu as raté ton test de connaissance de la chimie, tu as le droit quand même à un test de Dexterity x5 pour réussir à bien placer le produit. Dexterity, j'ai 14. Hop. Dexterity x5. Bah c'est bon. C'est bon. Ok, ok. Donc, vous réussissez à condamner la coursive temporairement avec la patte qui gonfle et qui devient extrêmement dure. Et donc, il n'y a plus que. Il y a plus grand chose qui passe. Elle est peut-être pas totalement hermétique, mais la coursive a l'air bien condamnée. Et il va falloir, avec des outils genre de pied de biche ou des choses comme ça, forcer les portes, ou alors la porte vitrée, ou alors vous avez des baies vitrées aussi qui donnent sur l'intérieur du laboratoire. Soit vous brisez une des baies vitrées, ou soit vous essayez de forcer le sas vitré d'entrée. On va essayer de forcer la porte. Donc forcer la porte, ça va être un test de force x5. Et si vous voulez frapper dans les baies vitrées, ça va être compétence arme à deux mains, par exemple. Oh, force x5, moi ça me va. Vas-y. Vous êtes plusieurs, hein, t'es pas tout seul à essayer de forcer le sas. Sur 70. Ok. 17. Ok, vous mettez à 3 et avec en combinaison de plongée, et avec des barres de fer en forme de pied de biche, vous réussissez à décoincer le sas qui s'entrouvre, et effectivement il y a tout de suite de l'eau qui commence à rentrer violemment avec une forte pression dans le labo, et au fur et à mesure que vous tractez, que vous tirez le sas pour agrandir l'entrée, il y a de plus en plus d'eau qui rentre fortement, et il y a à peu près la moitié du laboratoire qui est rempli d'eau sur 1,50 m quoi, de hauteur. Et il y a aussi 1,50 m d'eau dans la coursive. Et vous voyez aussi qu'au niveau du sas que vous avez condamné avec la colle, avec le produit chimique, il y a quand même quelques filets d'eau qui rentrent quand même dans la coursive. Donc en rentrant dans le laboratoire, vous pouvez récupérer des échantillons. Il y a un ordinateur qui n'est plus fonctionnel, bien sûr. Il y a des machines pour des utilisations de chimie qui ressemblent à ce que l'on peut trouver dans les laboratoires du Palais des Doges, mais de manière plus sophistiquée, plus anguleux, plus détaillée. Je vais vous dire un peu les composants que vous trouvez. Des analyseurs sophistiqués, des filtres,
des alambics évolués, des cornues, des becs benzène et des pH mètres, des casseroles avec des formes particulières qui permettent de faire de la chimie. Et et des ustensiles qui permettent aussi de fabriquer, de produire en fait des germes ou des substances isolées. Vous récupérez tout ça et dans l'un des Est-ce que tu as échantillons, vérifié il y a... Donc vous êtes quand même un peu encombré hein, par vos palmes, par votre équipement de respiration, et puis comme il y a de l'eau qui continue quand même à rentrer, les autres membres du groupe vous conseillent de ne pas enlever votre équipement. Donc vous êtes un peu pâteau dans le laboratoire à essayer de récupérer un maximum de matériel. Il y a quand même un des scientifiques qui vous montre que dans un des échantillons qu'il a trouvé, il y a une espèce de graine de cristal qui était très isolée dans un compartiment qui était avec une porte bien épaisse. Le compartiment faisait la taille d'un petit coffre-fort et il avait l'air important. Cette graine avait l'air important. Et il y a des informations qui sont inscrites à l'intérieur du coffre dans lequel était cette graine, qui sont écrites en vieil italien. Donc, que ouais, je vais essayer de lire. il faut traduire. Ouais. Ancien italien 82. Vas-y. 88. 88. Alors, tu comprends pas trop de quoi ça parle, mais tu as quand même le nom. Il s'agirait d'une graine de la forêt engloutie. C'est écrit en vieil italien. Graine de la forêt engloutie. Mais il y a des détails supplémentaires qui décrivent sûrement son utilité ou à quoi elle a servi pour être créée. Mais t'as pas réussi à le déchiffrer. C'est trop complexe. C'est un jargon trop particulier pour que tu l'aies compris. Oui, je comprends. De toute façon, ça c'est vissé à une paroi. Tu dis c'est une plaque, donc c'est vissé ou soudé sur une paroi. Ça s'emmène pas comme ça, mais ça disparaîtra pas même si c'est Oui. immergé. Bah, le coffre-fort, il est même carrément intégré dans le mur. Hein. Donc c'est de là qu'a été sortie la graine de cristal. Enfin, la graine transparente, quoi. Et elle était dans un échantillon. Elle était dans un petit tube transparent lui aussi. Oui, il faudra que je ferai des recherches pour trouver ce que c'est. Je peux jeter un œil aux alentours, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, fais un jet en chercher, si tu veux. Oui, tout à fait. Alors, je suis à 32 en chercher. Oui, vas-y. Tout le monde devra en faire un, en fait. Mm. Parce que... Ouais. Bon, bah, tu trouves pas de choses supplémentaires, Aliona. 82. On te confie des pièces de matériel, mais t'as rien trouvé de ton que côté. je mets dans une boîte pour récupérer. Ah bah, t'as tout dans les bras, en fait. Donc, c'est très encombrant et ça va être... Est-ce qu'il n'y aurait pas une boîte vide pour mettre tout ça là-dedans, comme ça plus facile à transporter? Bah, en fait, là, on t'a confié une espèce de machine rectangulaire avec des angles doux, hein, on va dire. C'est pas pointu, mais c'est des machines électroniques, donc qui ont l'air d'avoir de l'importance ou de la valeur. Mais tu étais obligé de les avoir dans les bras, quoi. T'as rien transporté ça. Non, mais il n'y a rien dans le labo, il n'y a pas de caisse ou vide ou de trucs. J'avoue, on a été bête de pas venir avec une caisse. Alors c'est très poussiéreux et bon bah, avec l'eau qui est rentrée, c'est très
C'était très aseptisé en fait le laboratoire. Il n'y avait pas Ouais. il y avait pas de grosses caisses. Il y en a Pas de caisse encore majeure. dans la cale. Il peut en rester une ou deux dans la cale quand même de caisses qui servaient avec les montres bracelets d'ailleurs que vous avez ramenées à Venise. Donc ce sera plus simple pour faire les 20 minutes de trajet après. Mm. Et du coup, ouais, je tenterais bien un petit petit jet de jet en chercher. chercher. Ok. L'occasion est belle. Ouais. Sur 37 du coup. Ouais, 72. donc rien de plus que ce que vous avez déjà trouvé, ce qui est déjà pas mal. Hein. Est-ce que Athelred, tu veux aussi tenter quelque chose ou... Ouais. Alors attendez une toute petite seconde. Ça rame bien sûr. D'accord. Vous êtes sous l'eau. Hein. Normal que ça. Tout à fait. C'est quelle compétence, Manet? Cherchez. En perception. J'ai 12 total. Ouais. Et 21. C'est pas loin, mais non, je trouve rien de plus. Hein. Et ouais, j'y espère pas grand chose, mais Kleindorf est assez taré pour demander un jet de sentir. Bah, avec ta combinaison, ton masque, tu pourras rien sentir. Hein. Justement, je peux pas retirer le masque le temps de voir. Même s'il aurait fallu le faire au moment de rentrer, maintenant c'est un peu bête. Non, mais on te conseille de ne pas enlever ton équipement. Parce que ça va bientôt céder, hein, le produit chimique qui vous avait permis de sceller la coursive. Il Ouais, voulait bah, juste enlever le casque et sortir. je vais ronchonner Ouais. en allemand. Je vais ronchonner en allemand, pas Bah, content. si tu veux, tu peux tenter rapidement, en enlevant ton masque, de sentir quelque chose et ensuite de remettre ton masque. Si tu veux, tu peux, ouais. Fais un jet en sentir. C'était à peu près l'idée, ouais. Vas-y, ouais. Ouais, il y a quand même une espèce d'urgence hein, dans votre situation. Oh, 11. T'as combien en sentir? 58. Ok. Donc tu détectes une odeur très particulière qui pourrait ressembler au genre d'odeur que de l'hôpital de Venise. Ouais. Tu peux faire une petite croix en sentir, bien sûr. Hop, et donc les bombes les bombes piégeantes de produits cèdent et l'eau rentre assez violemment et c'est le moment Parce où que vous devez ressortir pour ramener les équipements du laboratoire jusqu'à Venise. Donc là encore, ça vous prend à peu près une demi-heure et donc vous croisez d'autres équipes de plongeurs. Hein, vous n'êtes pas isolés hein, et en plus vous avez vos lumières sur les côtés de vos masques hein, qui éclairent là, vers où vous regardez, qui vous permettent de distinguer assez vite les autres plongeurs. Et vous n'êtes pas dans une obscurité totale à 250 mètres de fond dans la mer du Milieu, enfin dans la mer Adriatique. Donc c'est pas trop difficile. En plus, il y a la lumière, bien sûr, du dôme qui vient aussi éclairer un peu la zone. Donc vous rentrez sans problème, sans surprise, on va dire. Et bon, la, la majorité du matériel que vous ramenez n'est plus utilisable hein, une fois que ça a pris l'eau. C'est assez détérioré, mais ça pourra être démonté et recyclé. Soit par les artisans, soit par les scientifiques, et ça pourra servir de pièce de remplacement pour certains matériaux des laboratoires du Palais des Doges. oui, les verres fines, par exemple, Ouais. si on les casse pas sur le trajet, elles restent utilisables. Mm. Bah, si vous voulez, vous pouvez retenter un jet en nager, et si vous ne faites pas une maladresse, rien ne sera cassé dans tout ce qui est fragile. J'ai sur 44. 98. À un point près, c'était maladresse.
Bon, je suis à Klingdorf, il fait 49 tomber des toujours. trucs derrière lui. Il, il ralentit le groupe, quoi. 83, d'accord. Bah, Liona aussi. Ouais, au lieu d'une demi-heure, vous mettez 45 minutes à rentrer, quoi. Mais au moins, on n'a rien cassé. Vous vous arrêtez tous les 2 mètres. Ouais, vous n'avez rien cassé, mais voilà, les trucs vous glissent des bras à On chaque m'a fois. donné, c'est trop lourd. Hein. Et Athelred avait déjà fait une 10 croix en nager, je crois. Donc, Oui, ouais, oups. bah, c'est à Je nouveau tiens- réussi, hein, je crois. Oui. Je vais essayer d'aider les autres, hein, du coup. Oui, bah, oui. En tout cas, toi, tu ramènes ton matériel sans être ralenti, quoi. Et donc, un petit peu plus tard, les scientifiques dans les laboratoires analysent la graine de cristalline, la graine de la forêt engloutie, comme elle s'appelle. Et alors, il semblerait qu'il s'agisse d'une graine à enterrer et qui pourrait déclencher tout un immense écosystème autour d'elle sous-marin. Du genre forêt sous-marine, quoi. Mhm. Et pour la déclencher, il faut l'enterrer et donc une fois qu'elle est au contact de l'eau, donc une fois que le flacon dans lequel elle est enfermée sera ouvert et que de l'eau rentrera, donc c'est pour ça que c'est important de le faire à même la terre, c'est là qu'elle va s'activer. Il y a plein de produits microscopiques concentrés à l'intérieur de la graine qui peuvent être vus avec les appareils photoniques les plus précis, les scanners les plus puissants du Palais des Doges. Mais on n'a aucune idée du type d'écosystème ou du type de... Parce que tu parles juste de l'écosystème biologique, enfin, Ouais, c'est un non, écosystème végétal, je veux sous-marin dire. végétal, ouais. Ça sera un écosystème végétal de type forêt sous-marine, mais non, ils savent pas ce que ça va donner comme type de plante. C'est des plantes qui n'ont jamais vu. Dans tous les cas, ça reste c'est intéressant à tester. Mm. Mais peut-être en prenant peut-être en partenariat ou du moins avec avec les conseils Des Ictariens? des Ictariens. Bah, il y a un des Ictariens qui a pu être présent pendant les analyses et les recherches, hein. Je crois que c'est Vilo, hein, ouais, Vilo qui est un peu l'assistant de Mohamed Al-Azif, donc le délégué physicien. Et Vilo, il vous dit que bah, si ça peut créer un écosystème sous-marin de type forêt sous-marine, ça pourrait intéresser Burano. Enfin, ça pourrait intéresser les Ictariens de Burano. Parce que ça pourrait fournir peut-être une source de nourriture supplémentaire, ou peut-être ça pourrait générer un... Ça générait en tout cas une nouvelle ressource qui n'était pas là avant, dans tous les Ouais. cas. Pour dédommager la perte qu'ils ont connue, ce serait la moindre des choses. Ah bah ils ont les Ticlum déjà qui les ont bien dédommagés. Mais C'est une ressource qui a été trouvée par nous. On peut, disons que si on vient leur dire, si on va les voir en disant ouais c'est une compensation, ça veut dire qu'on se lave complètement les mains de tout ce qui pourrait en ressortir. en tout cas ça peut les intéresser, vous Ouais, dit en termes de Vilo. diplomatie, c'est ne serait-ce que voir avec eux sur l'emplacement du où est-ce qu'on expérimente ça. Mhm. Ce serait bien de le faire à un endroit sécurisé, et non loin de Burano et non loin de Venise aussi, qu'on puisse les aider, éventuellement, s'il y a un problème. Ouais, alors Mohamed El Azif, il serait plutôt partant pour expérimenter la graine près de Venise pour que la source de nourriture serve plutôt aux Vénitiens. Enfin, disons qu'il y a...
il y a un intérêt à ce que les Vénitiens utilisent la plante pour eux et plus que pour les Ictariens, même si c'est sûr que la graine pourrait grandement servir aux Ictariens comme source de nourriture, entre autres. Et donc il y aurait un jet de persuader si vous voulez faire pencher la balance Et en même temps, on côté sait pas Ictarien. on sait pas à quelle distance en fait Oui, ce truc va se développer. c'est vrai. Et donc Il y a un danger. Ouais, il y a un danger. le mettre trop près de Venise, on a une infrastructure assez lourde qui doit surtout pas être dérangée par un nouvel élément. Par Oui, oui. exemple, envisager ça par exemple à mi-chemin, tu vois l'épicentre de ce truc à peu près à mi-chemin Ah oui, entre entre Venise et Burano, Burano, ouais. Oui, oui, ça peut être un ce compromis. serait tout aussi accessible Moi, à c'est l'un quoi qu'à je l'autre. pensais. Mais ouais, mais disons que si ça tourne au vinaigre, ça nous fait un obstacle pour aller à Burano. Ouais, et c'est à peu près au niveau où se trouve le cachalot Je pensais. d'acier. Parce que Burano est à 2 km de Venise et le cachalot d'acier s'est échoué à 1 km. Donc, alors bien sûr, il y a quand même beaucoup de superficie aux alentours, mais ça pourrait atteindre le cachalot d'acier si c'est à mi-chemin. Ouais, c'est plutôt équidistant en fait que j'aurais dû dire, mais ensuite Ouais. Ouais, on décale pour voilà, par pour au rapport cas aux où. calculs que peuvent faire les biologistes d'estimer la taille que ça peut. En même temps, on n'a aucun point de référence, Alors, donc on n'a aucune idée de quelle surface ça peut recouvrer un truc comme ça. bon, alors, Mohamed El Azif, il reconnaît l'importance que vous avez dans la communauté, tous les trois, hein, Aliona, Athelred et Kleindorf. Et bah, vu que vous avez quand même participé à l'expédition qui a ramené le cachalot d'acier, il veut bien vous confier, au nom de Venise, la graine de la forêt engloutie et à vous un peu de décider ce que vous comptez en faire. Il faudrait délibérer avec Donc ça, Gladys. l'idée plaît à Vilo, que ce soit vous un peu qui ayez Ouais. la responsabilité de la graine, mais Mohamed El Azif vous rappelle quand même que si ça devait devenir incontrôlable et que ça mettait en danger la communauté, derrière, c'est pas vous qui seriez critiqué, ça serait lui, quoi. Parce que c'est lui qui vous donne l'autorisation, hein. Donc il vous dit ça juste à titre de rappel, quoi. Oui, on essaie de pas faire, on fait pas, on jette pas ça dans le canal quoi. Oui, et voilà, vous faites ça au nom de la communauté, quoi. Et en son nom à lui, quoi. Enfin, lui, il en prend la responsabilité, quoi, de vous confier la graine de la forêt engloutie. Après, oui, si on envisage d'être correct avec Burano, on envisage le truc, l'épicentre tu vois, à une distance équivalente de Burano comme de Venise. Et ensuite, on essaie d'estimer que ce soit pas trop près pas trop près du sous-marin, pas trop près de Venise, pas trop près du Burano non plus, pour Ouais, limiter les risques. définir un point précis avec les Ictariens eux-mêmes et tout. Je pense Et qu'il faut. oui, on parlait aux Ictariens, et on parlait aux Ictariens, même si, oui, il y a de grandes chances que l'idée, une nouvelle ressource leur plaira, mais que on est en bon terme avec eux, quoi, qu'ils aient pas l'impression qu'on leur fait un gamin dans le dos, quoi. Ah, Non, non. vous devez aller à Burano, alors. On va Oui. considérer que vous allez à Burano. Et vous en parlez à Glady, le chef des Ictariens. C'est ça. Et, Puis je pense donc... honnêtement, en fait, en n'hésitant pas à lui cacher du fait qu'on Hmm. on n'en sait pas beaucoup, mais on sait que ça va générer de nouvelles ressources. Ok. Donc, il y a une délibération dans la tribu de Burano et Glady vous fait accompagner par plusieurs Ictariens qui sont un peu les ingénieurs de leur village, ceux qui sont un peu en charge des armures corail, pour vous aider à trouver un emplacement, mais on va dire que les scientifiques ictariens vous conseillent d'utiliser la graine à proximité de Burano plutôt qu'à mi-chemin. Ils ont un argument? Il y a énormément de place et il n'y a pas trop de structures dans leur village qui risquent d'être lourdement endommagées et même qui est indispensable.
Non, mais on a peur que ce truc puisse être dangereux ou toxique, par exemple. Donc, on aimerait prendre des Ah oui. précautions. Alors si c'est toxique, effectivement, Ouais, on peut vaut pas mieux. en affirmer. Disons que Ouais. s'il est défectueux, Même si ça c'est pas risque de... toxique, une nouvelle flore pourrait amener une nouvelle pourrait amener une nouvelle Ouais, faune et D'accord. On ne sait pas plusieurs... quel si type de ça devient ressources c'est super dense, exactement. si ça devient super dense et que ça détruit complètement Burano, c'est pas impossible non plus si on laisse ça à proximité, tu vois. Ouais. Ok. Bon, alors, donc vous arrivez avec les scientifiques ictariens à déterminer un endroit qui serait raisonnable, à distance raisonnable du village et du cachalot d'acier et en même temps de la ville. Et vous activez la graine de la forêt engloutie. Donc la graine de cristal est posée au sol, le flacon est ouvert et en même temps enfoncé dans la terre quasiment en même temps. Et ensuite, vous devez vous reculer parce qu'il y a une réaction immense en chaîne qui se déclenche et qui peut vous prendre si vous n'êtes pas assez rapide. Donc vous allez faire un jet en nager tous les trois. Là, je regrette de pas avoir rechargé mon harpon. Ouais, par exemple. Oui. Donc j'ai 49 en AG. Ouais. C'est ton jet en nager. Oh, 20, c'est bon. 20. Tu peux faire une petite croix en nager. Tu seras en dehors de l'effet de la graine. Nager sur 44, 68. 68, je suis dedans. Ouais, t'es pris dedans. Et Athelred? J'arrive. T'as combien en nager? 43. 0, Ah bah un tiens. coup critique. Si tu veux, avec ton coup critique, tu peux aider à Klingdorf à sortir de la zone d'effet, quoi. Ouais. Oh là là là, t'es plus agile que les Ictariens qui sont avec vous. Alors, le déclenchement de la graine est quand même extrêmement impressionnant. L'endroit... Alors, donc, la graine fait pousser des algues géantes, jaunes et brillantes, en quelques secondes et crée un énorme récif artificiel sur plusieurs kilomètres. Vous pouvez, par exemple, vous inspirer de l'illustration que je ping là pour imaginer ce que ça déclenche, quoi. Alors que l'endroit était plat, ça crée une énorme chaîne de récifs, quoi, sur plusieurs kilomètres, tout autour de l'emplacement de la graine. Et il y a des algues jaunes immenses qui grandissent très très rapidement. Et ça crée un énorme jardin sous-marin de plusieurs kilomètres carrés. Est-ce que c'est joli au moins? Oui, les algues géantes sont jaunes et brillantes. Et il y a les récifs, il y a tout de suite plein de petites plantes sous-marines de multicolores hein, qui poussent et qui viennent tout de suite qui viennent en fait recouvrir tous les récifs aux alentours. On n'a jamais vu un tel produit se produire sous nos yeux. Ah oui, c'est impressionnant. Oui, oui. Ok. Bah, ça se déclenche en quelques secondes et ça prend tout de suite une envergure complètement. Vous avez l'impression que c'est incontrôlable. Et au bout d'une dizaine de minutes, l'endroit se stabilise, quoi. Et ensuite, en quelques heures, tout devient harmonieux. Incroyable. Voilà. Mais par contre, il n'y a aucune créature animale qui est créée. C'est vraiment que végétal Hmm. et minéral pour
les récifs. Je vais quand même récupérer quelques échantillons, essayer de voir Ouais. s'il y a plusieurs espèces de plantes différentes et ça passera au minimum, Alors ça passera au labo au retour, ouais. les récifs artificiels créés sont des récifs coralliens. Et Oui, mais donc, les corails, c'est végétal le corail, donc. ouais, bah c'est mi-végétal, mi-minéral. Et les ingénieurs ictariens, ils vous disent par télépathie que mais c'est une énorme ressource pour fabriquer d'autres armures corail. Ah ben Vauban, il va sans doute, comment dire, euh, comment on dit ça, bah rire en fait si possible sous l'eau mentalement. Oui, Et oui, il va c'est donner une tape compliqué, dans mais... le dos. Il va donner une tape dans le dos de l'Ictarien qui est à côté de lui. Génial, non? Ah oui, ils sont très très heureux, les ingénieurs. Et donc, alors Klingdorf, tu prends des échantillons, mais t'as pas trop de- On est accompagné par des Ictariens, ils ont peut-être un couteau ou un truc du genre qui. Oui, mais t'as pas de conteneur. Mais bah, Ah, tu peux les garder sur toi si tu veux. Oui, 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 les petite Ictariens chose, ouais. peuvent te donner bah, une de ces algues géantes jaunes et brillantes, et puis des petits morceaux du récif corallien. Et d'autres, peut-être des anémones ou les plantes qui ont Ah oui, donc poussé. ça a bien généré plusieurs plantes Ouais, complètement distinctes, ouais. ouais, ouais. Hmm. Oui, oui, ça donne un effet un peu multicolore. Et puis bah, bientôt, il y a les tortues et les dauphins du village de Burano qui viennent, puis bah, t'as tous les poissons aux alentours qui viennent aussi euh, explorer ce nouveau lieu, quoi. Donc, en- une fois que vous repartez vers Venise, vous avez un peu la vue d'ensemble et vous voyez que ça a créé donc une forêt sous-marine, mais carrément une espèce de muraille végétale sur un des côtés de Burano, quoi. Parfait. Vous pensez que les Ictariens vont être très contents, hein. Donc vous rentrez à Venise avec toutes ces informations-là et les échantillons pour Klingdorf. Et donc vous faites un débrief au, au Palais des Doges, auprès des scientifiques. Et puis bah, si tu veux, Aliona, toi tu peux faire un débrief aussi avec Yaros, hein, pour tenir au courant les ménestrels de ce qui s'est passé. Oui, je vais informer que on a planté la graine qu'on a trouvée dans le cachalot d'acier, que ça a fait une forêt, Mm, un genre de forêt d'algues géantes mm. et multicolores. Comme ça, Très on pourra bien. faire plein d'histoires dessus. Les scientifiques sont complètement tarés, ils ont trouvé une graine au pif, ils savaient que ça allait générer, ils savent pas quoi, donc on va voir. Ah là, vraiment, oui, vous avez fait ça un peu sans savoir ce que ça allait déclencher. Bon, vous étiez accompagné par les savants des Ictariens, donc bon, mais vous avez fait ça un peu de manière hasardeuse, quoi. Vu que vous n'aviez pas réussi à décrypter les indications dans le cachalot d'acier. Alors, dernière chose, les bracelets, les bracelets montres que vous avez trouvés dans le Léviathan euh, ont été détériorés par le temps, mais peuvent être recyclés pour le projet Cérébro. Les scientifiques les démontent et essayent de récupérer les composants ou de les réutiliser pour le projet Cérébro. Et le Palais des Doges met au point des schémas pour Ah des ben oui. bracelets qui pourraient devenir des émetteurs-récepteurs, qui Oui, pourraient se parce qu'ils étaient connecter. connectés. Ils étaient connectés au Léviathan, on l'avait défini Ouais, ça. de base, Ouais, ouais. les Ouais, bracelets ouais. servaient à se connecter dans le Léviathan, mais servaient pour l'intelligence artificielle. Donc là, c'est recyclé pour être utilisé pour le projet Cérébro. Et Hmm. donc, ces bracelets pourraient devenir des émetteurs-récepteurs
qui pourrait servir pour les ménestrels ou les humanistes de la surface. Et il y a des boutons sur les côtés du cadran qui peuvent permettre à un porteur d'envoyer un signal. Il y a un système d'antenne qui peut télescopique qui peut être déployé à partir du poignet et qui pourrait servir pour le côté émetteur et pourrait permettre de connecter le... J'ai une illustration, si vous voulez, de ce qu'ont fabriqué les scientifiques du Palais des Doges. Du Palais des Doges. Ou le ping. Ah, yes. À partir des vieux bracelets montres du Léviathan. Tu serais capable aussi avec de localiser la personne qui le porte en temps réel? Théoriquement, oui. Enfin, c'est à ça que servirait en premier lieu le bracelet. Permettrait de localiser la personne via le cérébro. Ok. Mais pour ça, il faudrait que le cérébro puisse se connecter au Deus Ex Machina Europe, le fameux satellite dont a découvert l'existence le jeune Vénitien qui s'appelle... que je vous retrouve son nom. Tac, tac, tac. Maestro. Ah non. Non, c'est pas Maestro, Ah, c'est un jeune... c'est un jeune physicien, je crois. C'est le délégué de la physique, non? Non, c'est pas un délégué. Non, c'est un jeune physicien qui s'appelle Finian Elmer. Ah, Oui, ouais, Fianan, ouais. Ouais, Fianan. Oui, j'avais pas noté son prénom. Enfin, son nom. Je dois avoir son portrait quelque part. Vous l'avez déjà vu, mais si vous voulez, je peux vous le... Comme vous quoi le que le type qui réafficher. nous parle de machines qui voleraient au-dessus du ciel, bah, fallait le prendre au sérieux, ce mec. Bah, il n'y a que toi, hein, Klingerfin, qui l'a pris au sérieux. Il y a Aliona qui l'a défendu aussi face à Isidore, le jeune amoureux Le sorceur, de... oui. Oui. Le mécanicien qui est amoureux de De l'Ictarienne. la belle Ictarienne. Voilà. Lumi, je crois, elle s'appelle. C'est lui, Limou. aussi, c'est lui aussi qui avait trouvé des illustrations de surf, il me semble. Peut-être, oui. Non, je crois que c'est un artisan qui avait trouvé les illustrations de surf et qui avait demandé aux savants, enfin aux scientifiques du Palais des Doges, si c'était possible de créer des vagues à l'intérieur du Palais enfin à l'intérieur de Venise pour pouvoir surfer. Mais c'était un artisan, c'était pas Fianan. Finian. Qui est surnommé Finn, hein, d'ailleurs. Voilà, l'Ictarienne, c'est Limou. Limou, c'est ça, YMU. exactement. D'ailleurs, leur histoire continue, hein, même si c'est un peu... alors, c'est pas Roméo et Juliette, parce que vous n'êtes pas en guerre avec les Ictariens, mais c'est un peu une histoire d'amour impossible. Hein, puisque les Ictariens ne se reproduisent pas comme les humains, donc ils ne peuvent pas, consommer leur amour, quoi, en gros. Il n'y a pas moyen in vitro? Il y aurait moyen in vitro, mais là, ça Mais demande des tu peux consommer démarches. normalement Mais sans faire d'enfant, c'est que ça marche pas là. là, Ah. ouais. Disons que, Ça s'emboîte pas. ouais, au niveau des, disons que Finn, enfin non, Isidore, pardon, c'est parce que c'est Isidore hein, qui est amoureux
de Limoux. Euh, il a fait des recherches de son côté. et, Il a vu les films, tout ça. non, non, il a fait des recherches, on va dire, biologiques, quoi, ou anthropologiques. Et en fait, bah, il a découvert que les ictariennes se reproduisent comme des poissons, c'est-à-dire dans l'eau. Euh, Elles ont une gestation dans le ventre comme les mammifères, mais c'est un œuf qui est nourri par cordon ombilical dans le corps des ictariennes. Et ensuite, cet œuf est pondu 9 mois plus tard. Et ensuite, l'œuf éclot et donne naissance à un ictarien. Donc, c'est des ovipares eux aussi. C'est comme les goules des mers un peu, quoi. Enfin, ça fonctionne pas avec les humains, quoi. Donc ça le rend triste, mais bon, ils ont un amour platonique quand même intense, on va dire.